OK, donc on avait beaucoup avancé dans la partie 2, donc on avait quand même euh, pas mal de détails dans notre structure. Donc, je continue où on en était. En fait, j'irai expliquer ici quelque chose qu'on a indiqué tout à l'heure. Encore une fois, donc ça explique pourquoi le 5 ici, il ne voit pas finalement le L et le Q. Le L et le Q, le 5 Q qui est là et le L qui est là. Pourquoi il ne les voit pas? Ben, c'est parce qu'on a inséré un groupe entre les deux. Puis maintenant, il est à 1, 2, 3, 4, une J4. Donc, voilà. Alors que le 4, lui, est à une J1, 2 et 3. OK, donc on a quand même pas mal avancé. Il ne nous reste plus énormément de carbone à placer. Bon, on a plusieurs valences là, à placer. Ça. Donc on va continuer la chaîne baissée, ça devrait nous aider. Donc le 9 maintenant, on a fait le 8 tout à l'heure. Donc le 9, qu'est-ce qu'il voit? Le 9, il voit HF, OK. Il voit HG, HH, G qui est associé à M aussi, hein, qui est sur le même carbone. Il voit HH, il voit le M, je l'ai déjà dit. Il voit, et boy, peut-être une petite affaire, le L. Il voit clairement le Q, en tout cas. Et il voit le O. OK. Mais lui, il voit pas le D. Il voit pas le D ici, le 9. Le 9, qui est soit lui ou soit lui, on n'était pas certain lequel des deux, euh, il voit pas le D. Ben là, s'il était là, il verrait le D, ce serait une J2. Ça n'a pas de bon sens. Euh, donc le 9 doit être à cet endroit-là. Conséquemment, le 12 doit être là, parce que le 9. Et d'ailleurs, est-ce que le 12, il voit le D? Si je prends le 12? Et oui, il voit très bien. Donc ça marche. Donc conséquemment, le 12 est là et le 9 est là. Je pense que c'est ce que j'ai mis sur ma prochaine image. Donc j'ai simplement maintenant redessiné le cycle à 5 là, avec les de meilleurs angles. Donc le 12, je l'ai placé à cet endroit-là. 17 et 13 ne changent pas. Le 9 qui maintenant que je sais, c'est un 9 qui est ici. Donc j'ai rien changé pour le reste. OK. Donc continuons avec ce dessin-là que je remets ici. Euh, tout de suite, je me rends compte qu'il y a un petit truc qui est un peu dérangeant, c'est que ça ne marche pas vraiment pour C9 parce qu'il n'est pas couplé avec J et N. J, donc non, il ne voit pas, ce serait ici, et N. De toute façon, N, il ne voit vraiment pas. Puis pourquoi ça me dérange? Ben, regardez le 9, là, il est ici. Une J2 avec le 13, il y en a deux. Mettons qu'il n'y en verrait pas un à cause des angles, ben, l'autre, il le verrait si c'était dans un cycle. Là. On voit qu'on n'est pas encore dans un cycle, mais bon, ça marche pas. Le 9, il ne veut pas être là. Il verrait ça. Bon, OK. Mais le 9, il voit quand même, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il voit euh, le 15, les hydrogènes du 15. Il bouille. Il voit les hydrogènes de 17. Ouais, mais il ne voit pas ceux de 13. Donc, c'est pas par lui qu'il les voit, c'est par ailleurs. Euh, il voit le O. OK, il est peut-être lié là, ça peut-être. Et il voit aussi, eh mon Dieu, il voit même ça. Il voit même HH. Colin, il voit lui, ces deux-là. Il voit lui, mais il ne voit pas lui. Et il voit lui et lui. Donc il a l'air d'être lié à ce bout-là, mais pas lié à 13. Puis s'il voit 17, c'est parce qu'il doit le voir via là. Attends une minute, ça fait beaucoup de liens à mettre là. Mais pourtant, c'est ça que ça nous dit. Donc, donc si je fais ça, donc je l'enlève de 13 parce que j'aime pas ça, parce que ça marche pas. Donc je le lis à O ici, donc ça lui permet de voir ces deux-là. Je le lis à lui ici, ça permet de voir ces deux-là. Bon, j'ai un bug, c'est lui que ça marche pas. Mais en même temps, vous me direz, ah, il est pas beau ton cycle, franchement. Là, c'est un cycle à 10, ton affaire. Là. OK. Mais pour qu'il voit 17, c'est ce que j'ai indiqué ici, il voit 17 là. Donc, il ne s'est pas lié par là. Ben, c'est sûrement pas par là qu'il va être lié. De toute façon, ça ferait une liaison double. Euh, donc, ça doit être via lui. Ça a du bon sens. Comme ça nous ferait des cycles à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis il serait aussi lié par là. Donc ça ferait un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben oui, écoute, c'est drôle, hein? Ça ferait deux cycles à 6. OK. Ça, c'est pas pire. Maintenant qu'on a ça, bon, lui, on ne sait pas à quoi il est attaché par contre. Là. Fait que là, lui, il serait attaché à lui. OK, le 9, il resterait une valence. Mais le 9, il est à 70 ppm.
Le 9, là, il est à côté d'un CH2, puis il est à côté d'un CH. Il ne va pas sortir à 70 ppm s'il est à côté de... Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui tire les électrons. Et parmi notre formule brute et les fonctionnalités qu'on a trouvées, ben, il nous reste quoi? Il nous reste un azote et il nous reste un oxygène. S'il est allé à l'azote, il ne serait pas aussi haut que 70. Il serait moins haut que ça. Donc, il faut que ce soit un oxygène. Il faut qu'il soit aussi haut que ça. Et le groupement qui nous reste avec un oxygène, on avait 4 oxygènes, c'était un OH. Donc, ça doit être le OH qui est là. Donc, conséquemment, ce que je fais là, mon dessin n'est pas très beau. Donc, j'ai pris mon 9 ici. Je l'avais déjà lié au 16, mais je l'ai lié au 12. Je vous dis, ça fait un cycle à 6. Ça fait un cycle à 6 bord là aussi. Ça permet de comprendre maintenant pourquoi le 9, il voit le Q. 1, 2, 3. Une J3, ça avait un bon sens. Et ça explique pourquoi il ne voit pas le JN, parce qu'il est à 1, 2, 3 et 4. Donc ça marche aussi. Bon, c'est pas très beau, là, on va faire le dessin si vous voulez bien. C'est ce que je fais ici. Donc, un cycle à 6, un cycle à 6. Donc, c'est ce cycle à 6 là. 8, 2, 15, 16, 9. 8, 2, 15, 16, 9, avec le 12 au milieu. Et le 12, 9, 10, 18, 5, 4. 12, 9, 10, 18, 5, 4. Donc, ça ici, ça ici. Et le petit bras qui est là, ben là, je l'ai dessiné par-dessus, là, avec une valence, là. Et le 10 qui nous manque une valence. J'ai marqué un Y. Pourquoi j'ai marqué un Y? Pourquoi j'ai marqué un Y? Le 10, il est à 65 ppm. OK. Et le H, le HH, il est à 3 ppm. Il faut qu'il y ait quelque chose qui tire les électrons là. Il ne nous reste rien. Il nous reste juste une patente, l'azote. Donc ça doit être l'azote qui est là. Donc je mets l'azote là. OK. Et si je regarde ma formule brute avec tout ce que j'ai là, il me reste juste une affaire à placer. C'est mon HK, qui est un CH3 dans le fond, qui était à 42 ppm là aussi. Ça fait très bien un CH3 à côté d'un azote. Donc si je mets un azote là avec un CH3, ça va marcher au niveau de mes déplacements chimiques. Donc c'est ça. Donc j'ai ça ici. Je mets un azote là, ça explique pourquoi lui est déblindé. Et je mets le méthyle là, ça explique pourquoi il sort à 42 ppm. Bon, très bien. Mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Sauf que j'ai plus rien à mettre. Maintenant, j'ai tous mes carbones, j'ai tous mes hydrogènes, j'ai tous mes azotes et j'ai tous mes oxygènes. Il me reste une valence là et une valence là. Bon, on va les réunir. Vous me direz, ça va à la fou, me semble. Ça va faire un immense cycle. Non, non, non. Regardez si on réunit ça, qu'est-ce que ça donne. Voici mon dessin où je réunis ça ici avec 17, 13 et l'azote. 17, 13 et l'azote. Vous voyez, ça forme un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça a bien du bon sens. Bon, ça a l'air fou même parce qu'on a de la misère à le dessiner en 3 dimensions, mais ça a bien de l'allure. OK. Donc ça serait notre structure quand même. On a fait un bout de chemin. En fait, on l'a tout trouvé. Il reste juste la stéréochimie à trouver. Bon, évidemment, on a des cycles à 6. On pourrait se fier aux constantes de couplage, hein, axial, équatorial. On pourrait regarder ça, mais je sais pas pour pas perdre de temps, mais le réflexe que j'ai, c'est que c'est tendu pas mal cette affaire-là. Donc les angles axiaux, équatoriaux, ils seront peut-être pas super bons. Ça se peut qu'ils soient bons. Mais si c'était un stéroïde, là, où on a des cycles uniquement fusionnés, mais là on a des trucs pontés, là, les angles doivent être... Donc c'est pour ça que je préfère aller dans le NOESY ou dans l'espace, ça va nous donner de l'information. Donc voilà le spectre de... Ah, ça c'est d'autres spectres qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser. Donc HMBC dans ce cas-là qui était optimisé pour des couplages de 10 Hz, un HSQC aussi, où on avait bien trouvé nos hydrogènes et nos carbone, donc on aurait pu utiliser avec donc différents mixing time qui permettent de voir plus facilement dans certains cas des liens carbone-hydrogène et d'en éliminer d'autres. Des fois, ça enlève du bruit de fond. Donc mixing time de 5 secondes, 10 microsecondes, 25 millisecondes, 50 millisecondes, etc. OK. Donc, le nausée. Là, donc, ce qui nous intéresse, c'est ils sont où nos centres Kiro? On en a un là, on en a un là, mais il n'y a pas d'hydrogène. On en a un là, mais il n'y a pas d'hydrogène. On en a un là, puis il y a un hydrogène. Bon, on va regarder, comme c'est un osier avec des protons, on va regarder ceux où il y a des hydrogènes. Donc, je regarde d'abord le 8. Donc, le 8 ici. Qu'est-ce qu'il voit? Donc, comme voisin, bon, ici, bon, il y a un carbonyle, il y a cette affaire-là, mais ici, il y a un carbonyle. Donc, ça ici, là, le truc que j'ai mis en noir, est-ce qu'il est par en haut ou il est par en bas? Il serait peut-être par en bas, puis cette partie-là serait par en haut. Sauf que, ici, j'ai un H. Si le H pointe par en haut, puis ça pointe par en haut, ils vont se voir, les HL et les HQ et le HD.
Par contre, si ça c'est par en haut, puis ce bras noir-là est par en bas, ben, il ne verra pas. Donc, je regarde ça. Donc, le HD, en fait, ce qu'il voit, il voit très bien le HQ. Et il semble très bien voir le HL aussi. Si c'était le HK, probablement qu'on aurait un truc beaucoup plus croisé, là, une espèce de grosse croix à cause du fait que c'est un CH3 important. Et il voit le G aussi. Donc, il voit le Q, le K, possible, à mon avis, pas le K, probablement plus le L et le G. Donc, le D, il voit G et M. Il voit le G. Ah ben oui, c'est sûr que dans l'espace, il y en a un qui doit être du même côté, il ne doit pas être très loin. OK. Mais il voit le Q vraiment très bien. Donc, il doit être du même côté. Donc, conséquemment, j'aurais pu les mettre par en bas, puis lui par en bas, ça serait l'énonciomère. La RMN ne va pas nous dire lequel énonciomère on a. Donc, le H est par-dessus, et ça, c'est par-dessus, parce qu'il faut réussir à se voir. Et évidemment, comme je l'ai indiqué ici, ben, ici, j'ai un cycle qui pointe par-dessus. L'azote ne peut pas être par en bas. J'aurais mon cycle à 6 constitué de 4, 5, 18, 10, 9, qui serait, bon, comme ça. Et puis, si j'ai un lien comme ça, de 12 qui lie vers 17, ben, l'azote, il peut pas être par en dessous. Ça ne marche pas. Faut qu'il soit du même côté. Ça ne marche pas au niveau géométrique. Donc, conséquemment, l'azote est par-dessus. Donc, je viens de trouver, en fait, ce centre chiral-là. Donc, j'ai trouvé lui. En fait, juste avec ça, j'ai trouvé lui, j'ai trouvé lui, j'ai trouvé lui. J'ai tout trouvé? Non, il m'en reste un. Lui ici. C'est le seul qui me reste à trouver. OK. Bon, on n'a pas de H, là. OK. Donc, on va regarder un peu plus loin. C'est ce qu'on fait. Donc, imaginons que le OH pointe par-dessus. Je ne sais pas. C'est une hypothèse que je fais. Mais en faisant ça, ça veut donc dire que ça pointe par en bas, si lui pointe par-dessus. Si lui pointe par en bas, ben, il va voir l'hydrogène qui est ici. Parce que ça pointe par en bas. Si ces deux-là sont par en haut, l'hydrogène parlait par en bas, et ça, c'est par en bas. Donc, conséquemment, le H verrait ceux-là. Il ne les verrait pas s'ils ne sont pas du même côté. C'est ce que je regarde. Donc, le HH, qu'est-ce qu'il voit le HH? Ce que j'ai noté ici. Il voit le O, il voit ce qui semble être le L, peut-être le K. Le spot est quand même un petit peu plus large que les autres, mais bon. Il voit le I, il voit, ouf, très très peu le H, là. Et il voit le F. Ce que j'ai noté ici. Donc le H, il voit effectivement très bien le O. Donc s'il est par en bas, il faut que ça soit par en bas pour qu'il voit le haut. Effectivement. Donc conséquemment, faut que le OH soit par-dessus. Donc voilà, on arrive avec ça. Donc il voit peut-être le K là, ou le L. C'est vrai que ça a du bon sens qu'il voit le K, parce qu'il ne sera pas très loin à mon avis. Et il voit le HI. Ah ben oui. Il voit le F aussi. Ben oui, son voisin directement. C'est sûr qu'il voit les deux. OK. Donc voilà ma structure. Et si on fait une petite recherche rapide des molécules, on se rend compte que ça, c'est l'oxycodone, l'analgésique puissant, là, qui est souvent utilisé même pour certains gens qui sont en phase terminale, qui ont des grosses douleurs. Donc, ça nous permet donc de trouver cette molécule-là grâce à toutes ces informations-là qu'on a pu mettre ensemble, et même au niveau de la stéréochimie. Donc voilà pour cette structure. On avait un nausée, un agrandissement qu'on n'a pas eu besoin.